Et salut, c'est Astas, le pixeler de Julite. On se retrouve aujourd'hui dans un petit mode Osamodas. Alors, c'est mon Osamodas de la 1.29 que j'ai stuff. Et vous allez voir qu'avec ce stuff, on peut carry à peu près n'importe quel combat. On va s'avancer un peu. On va prendre. Je vais prendre la canine sur cette map parce que la map est grande, mais sinon, je joue plutôt maintenant la variante, le croc répulsif qui est sympa. Quoique, non, quoique, on va prendre le croc répulsif, on va pas se prendre la tête. Donc on a une compo qui est assez équilibrée. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est vous présenter ce stuff qui permet de carry à peu près. Enfin, disons que si vous n'avez pas de sous, vous allez voir qu'il est relativement pas trop cher. Ah, il y a une pre-tech. Bon, bah au pire, vous jouez sans pre-tech, mais vous voyez au niveau des Dofus, ça coûte pas trop cher. Vous retirez le tacheté au pire. Bon, voilà, c'est pas des Dofus qui coûtent très cher tout ça. Bon, le t'acheter, j'avoue, il vaut 30 millions sur mon serveur. Moi, je l'ai eu à 20 parce que j'ai un ami qui tout simplement en avait 6, donc il m'a dit, vas-y, je te fais un prix d'ami. Donc, bah, c'est Osamodas. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est sortir un petit dragonnet T1. On va voir si c'est possible. Ouais, c'est toujours possible. J'espère que mes mates sont une pre-tech. Ouais, pre-tech, c'est cool. En face, j'ai pas trop regardé, pas de prétexte sur le CK, putain, c'est une chips niveau R, ça c'est cool pour nous. Le Kras, c'est une chips. Et le steamer, bon, je vous avoue, mon Osamodas, il est pas high ranked, il est plutôt low rank, c'est-à-dire même pas 4000 de cote. Mais bon, l'idée c'est de vous présenter le stuff et de voir un petit combat, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce genre de combat, quoi. Donc là, le Feka fait rempart. Il a. Ah non, c'est Slurpee. On a un Hyper Mage avec une crocobure. Donc contre Kras, c'est quand même assez osé, mais bon, je comprends le délire. Alors voilà, donc là je vais tout simplement faire ça, faire ça, faire ça. Il me reste juste ce qu'il faut pour le ramener. Voilà, et je vais venir me caler là. Hop. Et ensuite, on va ramener le dragonnet ici. On va gentiment soigner les limitrophes. Bah c'est bon, il a rien pris. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Alors attendez, parce qu'il y a ma minette qui m'embête. Je sais pas pourquoi elle est à donf sur les écouteurs. Elle est grave à donf sur mes petits écouteurs. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire en face, notre petit ami? Il prépare sa tourelle. Donc sur ce stuff, vous avez un cadran feu. Donc c'est hautement conseillé sur Osa de jouer cadran feu. Je crois que c'est... Moi j'en ai parlé avec pas mal d'Osa, des main Osa. C'est vraiment un must-have. Vraiment un must-have sur Osamodas. Hein, parce que vous tankez de ouf du coup. Hein. Vous avez 15% résistance distance. Hein, ou 10%, je sais plus, mais bon, c'est déjà énorme. Là, je vais pouvoir bien m'exposer parce que je suis musette. Donc la musette, un must-have, hein, franchement pareil, si vous jouez Nutrof, vous faites pas avoir, prenez pas le sac animé, hein, prenez la musette, c'est vraiment monstrueux. C'est largement mieux que le sac animé, quoi. Le sac animé, bah voilà, c'est 600 PV, franchement, bon, je sais pas, ça va coûter 3 PA, on a un peu de la merde. Alors là, notre Trooper va se faire exploser. J'ai pas vu s'il avait. Non, il a pas fait son boubou LM. Ça va, il fait pas si mal que ça pour. Vu les restes qu'il a, il fait vraiment pas si mal. Moi, je vais faire 2 crocs répulsifs sur les Nutroches. Je vais poser une invoque et une deuxième invoque. Voilà. Et peut-être poser un petit déplumage.
Voilà, donc on n'a pas besoin d'énormément de PA sur Osa. Là, c'est un Osa full air, hein, vous l'avez compris. Donc on a quand même le dragonnet pour mettre des dommages. Ah, le Feka va me gêner. Il va Gravita. Euh... Je vais mettre mon dragonnet ici. Je vais lui mettre un croc, deux crocs. Mettre ça. Et je vais mettre ça. Et là, on va vraiment, vous voyez les tartines. Ah oui, il y avait il y a un bug d'affi. Hein. Il y a clairement un bug d'affi, mais bon, c'est pas grave. Ça. Ça. Bon, bah, ça sert à rien. Ok. Assistance. Parfait. Bah, ça nous arrange parce qu'il y a l'invulnérabilité mêlée. Donc, à la limite, l'assistance nous arrange plus qu'autre chose parce que l'hypermage n'est pas full air. J'ai pas regardé. Il lance une batiscaf qui les vaut 2. Ok. Ah non, c'est la gardienne qui rentre dans l'état 2, pardon. Ok, et il soigne un peu. Ok. Moi, à la limite, j'ai presque envie d'aller mettre un boost tout sur le Feka. Mais non, je crois qu'on va jouer plutôt en mode alpha. Le Feka, je l'ai debuff. Donc là, il est debuff, il va prendre des tartines. Je l'ai déjà joué lui, je crois. Tori Sabroso. Ah non, je crois pas. Bon, c'est un peu la foire aux noobs à ce niveau-là, hein, je vous le cache pas, mais bon, vous voyez, dans ma team, il y avait de la Pritech, donc c'est pas si pourri que ça. Les nus, il est en mode air, c'est pas si dégueu. Par contre, putain, apprends à te placer, les Nutrof, quoi. Franchement, là, il t'attux. Comment tu m'as baisé mon tour? Surtout que du coup, le Feka, il va pouvoir léguer mon dragonnet. Il va aller se mettre tout simplement ici. Il va attirance l'hypermage et il va faire un putain d'aveuglement sur les trois. Là. Ah non, il y a l'hypermage qui joue avant, j'ai rien dit. Donc là, c'est vrai que la canine, ça aurait peut-être été un peu mieux pour pouvoir continuer de mettre grave la pression au Kra. Mais je crois qu'on va on va tout simplement dépop le Feka. Ouais, vous voyez, il est déjà quasiment mort. Hein. Je crois qu'il le tue presque. Ouais, il y a la crocobure. Ah, il se safe un peu quand même. 40 PV, j'aurais aucun souci à les faire. Mais bon, l'idée c'est de vous montrer le stuff. Vous avez vu, on avait un bon Tyrox, on a fait du 1500 avec un albinos piqûre. Donc c'est convenable. 1200, 1500, 1200, faut pas exagérer. 1000... Ah, peut-être 1300, 1400, ouais. Entre 1300 et 1400. Donc là, le dragonnet, il va pouvoir tout simplement clean le fake. Ah non, je vais devoir utiliser un tofu. Ça me fait chier. Donc ça fait 1, 2. Je vais faire le 4. Je vais mettre un petit dé plus ici. Je vais me décaler comme ça. Je vais clean ça. Et je vais boost TPA l'hypermage. Hop. Boum. Vous voyez le déplumage typique. Hein. On va laisser le tofu ici. Il va les gêner. Stock. Et lui, on va l'avancer un peu. On va le mettre là. Hop. On va le mettre là. Notre hypermage, on va le soigner.
Il est complètement coincé le steamer. Donc voilà le genre de truc qu'on peut faire. Bon, apparemment, je bloque une ligne de vue. Ah ouais, je bloque la ligne de vue sur le CRA, ouais. Je vais te dire... je vais dire de Ghostim, du coup. De toute façon, il faudra qu'on le tombe aussi. Donc bon, alors je vais vous montrer le stuff. Il n'est pas compliqué. Vous mettez double reine des voleurs, la coiffe et les bottes, Ménoture, F du chaos, double valet Vénard, Alliance Courson, Daguerri les amis. C'est vraiment très bonne dague pour les Osamosas. Hein. 2 invocations sur le stuff, c'est vraiment lourd. Le cadre en feu, comme je vous le disais, donc ça fait ouais, 12% résistance distance. Voilà, le truc exact. Un Pritech, vous n'êtes pas obligé de mettre le Pritech. Ah oui, un Muldo Eben pour les res R. Moi, je rajoute un examinateur, mais c'est vrai que si vous jouez Croc répulsif, vous n'avez pas besoin de l'examinateur, donc vous pouvez mettre, je sais pas trop quoi, un trophée, dommage, ou je sais pas. Alors après, il y a moyen d'optimiser, il y a des stuffs mieux. Hein. Il y a un stuff 1300 d'Agi que j'ai chopé là récemment. Mais sur celui-là, je mets un examinateur pour arriver à 6 de PO et pour pouvoir jouer avec Cani. Dofus des glaces, Tacheté, Ivoire et Abyssal, impossible de ne pas les mettre. Et franchement, Pritech, je vous déconseille de jouer sans Pritech à l'heure actuelle. Parce que bon, bah voilà, hein, franchement, si vous jouez sans Pritech, vous êtes mal. Hop, moi je vais pouvoir placer mes petits crocs sur le CRA. Donc j'ai la 1, la 4, la 2, je vais mettre la 6. Je vais mettre un des plus ici. Est-ce que je passe avec 4 PA vraiment? Non, on va fouet. Et on va ponction. Alors, du coup, c'est le big boss qui commence. On va le mettre là. Ensuite là. Déjà ça tue. Ensuite le déplu. Donc vous voyez les dommages, ils sont assez stables, ils sont assez corrects. Hein. Alors dans ma team, je crois qu'on est tous full. Bah vas-y, on va pas se prendre la tête, on va quand même mettre des petits soins. Allez hop. Hop. Terminer le tour. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter le stuff. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre. Au niveau des sorts, bah voilà les sorts que je joue. Donc comme j'ai déjà parlé de co-répulsif, je joue en vol. Je ne l'ai pas utilisé à ce combat, mais bon c'est quand même pas mal. Des plumages inévitables. Fouet, ponction. Alors fouet, vous pouvez le remplacer par sa variante. Et pareil pour remplacement, vous pouvez le remplacer par sa variante. Préserve naturelle, vous pouvez aussi le remplacer par sa variante, mais c'est vrai que de temps en temps, quand vous avez tous vos tofu de sortie, vous mettez préserve naturelle, ça leur donne 2 PM à tous. Ce qui fait que si vous êtes mal placé, ça peut être pratique. J'ai la cawotte, j'ai les 2 sorts terre qui permettent de sortir un bouffe-tout de temps en temps, les 2 sorts feu qui permettent de sortir un bouffe-tout, un drago rouge. Et je joue juste avec relais et piqûre. Et sinon, 4 invoques disponibles. Donc vous êtes en 4 invoques, vous avez 4 invoques disponibles, donc de toute façon, vous ne serez jamais bloqué. Je veux dire, vous ne serez jamais à vous dire merde, j'ai déjà 4 invoques, je ne peux pas en sortir une quatrième. Vous serez parfois bloqué s'il y a eu trop de clean sur vos invoques. Parce qu'il y a quand même un temps de relance entre le moment où votre tofu il meurt et le retour de l'invocation, du sort d'invocation. Voilà, bon bah
On va finir le colis. Hop, je vais le finir. Ah non, il est fini, c'est bien. Ok, c'est cool. Et voilà pour ce petit colis, c'est plié en 15 minutes. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, joyeuse Pâques. Et puis bah portez-vous bien les amis. Ciao ciao.